Amédée Pujol, dit Henrique, sans qu'on sache vraiment pourquoi d'ailleurs. Bon, enfin, Henrique fait réchauffer son café un peu avant le jour. Le café de la veille, réchauffé au feulement du gaz, à 2 pas de la toile cirée, avec ses motifs de chien courant dans un marais, et, vous savez, usé à l'endroit où on pose les coudes. Voilà. Le café réchauffé, en fait, à Henrique, ça lui retourne le bide, à cause qu'il le laisse bouillir. Mais ça lui viendrait pas à l'idée, à Henrique, de boire un café du matin. Et quand il y avait encore la vieille, elle faisait bouillir le café le matin. Alors Henrique, il fait bouillir le café le matin. Et puis, quand il le fait bouillir, le café, le matin, il lui semble entendre la voix de la vieille, qui dit « Café bouillu, café foutu ». Ah ben alors du coup, il se sent moins seul. Alors il laisse bouillir le café le matin. Un peu avant le jour, toile cirée, café bouillu, main serrée sur le bol pour y trouver de la chaleur, et puis tout d'un coup, un grognement. Pas parler, non. Henrique qui parle pas. Juste parfois un grognement. Menaçant, distant, interrogateur, parfois même affectueux, bon, mais un grognement. Et là, un grognement sourd, lourd, profond. Ça fait 20 fois, 20 matins avant le jour, 20 cafés bouillus que la chanson lui chante dans la tête. Là-haut, au-dessus du hameau, il y a le Vallier. Le Vallier, c'est la montagne. Pas sûr qu'il y en ait une autre. Mais justement, il paraît que du sommet, on voit au bout du monde. Les vieux n'y montaient pas, mais ils le disaient déjà. Il aurait pu, Henrique, leur demander d'en dire plus, mais les vieux étaient morts depuis belle lurette. Le dernier des vieux, c'était la vieille, et ses cafés bouillus. Le dernier des vieux, maintenant, c'est lui. Il a 20 jours, il a vu une femme, belle, jeune, enfin pas d'ici, quoi. Une femme à boire du thé de Chine, pas du café bouillu, pas d'ici, parce qu'elle lui a parlé. Et il lui a demandé, en montrant toutes ses belles dents, si du sommet du Vallier, on avait une belle vue. Henrique, il n'a pas répondu. On ne parle pas aux belles femmes quand on s'appelle Louis-Amédée Pujol, dit Henrique, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et puis, il n'en savait rien, il n'y était jamais monté. Alors la femme au thé de Chine est partie, loin du café bouillu, et Henrique en a perdu le sommeil. Chaque matin, avant le jour, au café bouillu, il se dit qu'il aurait dû au moins dire ça, au moins le grogner. Du sommet, on voit le bout du monde. Maintenant qu'il n'a pas dit, il doute. Voilà. Et Henrique, il ne peut pas douter. Sa vie, c'est un bloc de certitude. Ça fait 20 jours, ça fait 20 nuits. Alors, ce matin, un peu avant le jour, il grogne, il se lève, sans finir le café bouillu, et il sort. Farou est là. Le fidèle, le bancal, le pelé, le puant, le chien jaune. Pas un de ceux de la toile cirée, tu vois, un croisé chien errant, renard malade à peu près. Le maître sort, il suit. C'est comme le café de la vieille, ça se discute pas. Quand la route s'est faite chemin, il a fallu laisser le C15 et les choses se sont faites plus dures. Depuis le temps que les bêtes font leur vie toutes seules, Henrique ne marche plus. Ça doit être ça, être vieux, ne plus aller au cul des moutons. Et plus la sueur tombe dans ses yeux, plus il lui semble entendre la voix des vieux. On t'a dit que là-haut on voit le bout du monde, c'est tout. C'est comme ça, t'as pas à aller voir. Les vieux, et puis la vieille, oh, surtout elle, comme s'il sentait ses ongles noirs sur son épaule. Mais il marche, Henrique. Un peu mieux d'ailleurs, comme si la rouille s'en allait. Adieu les vieux. Aujourd'hui c'est moi, le vieux. C'est moi qui sais ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est savoir. Passer les derniers arbres,
le Farou commence à mourir. Et laisser partir le maître, c'est mourir. Il le sait, le Farou. Mais plus rien ne suit dans sa vieille carcasse de chien, alors il décroche, maître après maître. Il sait que c'est la fin, mais il s'accroche pour être Farou jusqu'à la dernière seconde. Henri s'arrête un instant, il le regarde, il se penche sur lui et il lui caresse la tête. Ça doit être la première fois. Depuis son premier jappement de chiot, le Farou, il a connu que les coups de pied et la soupe froide. Il en veut à personne, mais cette caresse sur sa tête de vieux chien, il l'attendait depuis le premier matin du monde. Il reçoit la caresse et il meurt, en souriant comme savent sourire les bêtes. Henrique monte. Le jour est levé. Il a dû le faire plutôt que d'ordinaire. Ça sent la réglisse et le miel. Dans la tête d'Henrique, les grognements font place à des mots ou même à une musique. Est-ce que c'est ça la poésie? Une musique dont tu devines le sens. Et la montagne qui est là, colossale. Mais Henrique aussi, il se sent un géant. Alors il marche. Et à présent, tout est facile. Comme autrefois, au temps de ses rêves de grandeur, au temps de ses 20 ans, quand le hameau résonnait des chants des hommes et des rires des femmes. Il marche, et il lui semble sentir dans les parfums des montagnes celui d'un thé de Chine. Il a marché, Henrique, ou bien il a volé. Personne n'a jamais vraiment su. Enfin, il est arrivé sur le fil de la crête, à 2 pas du sommet. Et de là, il a vu la mer de nuages toute teintée du sang de la naissance du soleil. Il a vu des choses que les mots ne disent pas. Il a entendu des silences qui sont des musiques d'anges. Depuis, il est là-haut, immobile, dans des parfums de thé de Chine. Il est à 2 pas du sommet et il connaît la réponse. Est-ce qu'on voit loin, de là-haut? Mais il ne redescend pas. C'est sa dernière majesté à Henrique. Il ne redescend pas nous dire qu'un jour, on abandonnera bien aussi, nous aussi, le café bouillu, celui qui retourne le bide, qu'on peut échapper au crochet de la vieille, pour qu'on monte là-haut, pour savoir, à notre tour. Ceux qui vous disent, en vous montant des extraits de presse, que Louis-Amédée Pujol dit Henrique, sans qu'on sache pourquoi. Il est mort en montagne, en glissant sur une touffe de gispette. Ils sont ignorants des choses essentielles qui font vibrer le monde. C'est des buveurs de café bouillu. Ils ne sont pas encore en marche. La réponse, elle est là-haut.